Comment vous pouvez expliquer qu'un jeune Américain qui a commencé à jouer au volleyball à l'âge de 5 ans, sur du terraflex, lui il ne va pas à l'école comme le jeune Camerounais qui a 3 heures d'entraînement par semaine. Lui il en a 8. Vous faites comment pour le battre? Donc il faut manager tout ça de manière institutionnelle. Et là se pose le problème de l'école. Moi j'ai fait une petite expérience au volleyball dans le cadre de ce que nous avons appelé programme de vie volley, où j'ai imbriqué les parents, l'école, la fédération. Chaque enfant nous coûtait 1 300 000 francs chaque année. Donc le sport coûte cher, il faut se dire la vérité. What's up squad? Bienvenue sur Rawzone TV. Aujourd'hui, nous allons réagir à un petit extrait d'une émission qui est passée sur Canal 2 où le président de la fédération camerounaise de volleyball, monsieur Julien Abouem, a fait une intervention que j'estime que nous devrions tous écouter attentivement. Naturellement, sur ce plateau, il n'était pas le seul. Il y avait d'autres éminentes personnes qui ont une bonne connaissance et une bonne expérience dans le milieu du sport, au Cameroun en particulier. Et je pense qu'ils ont déroulé quelques recommandations de solutions qui peuvent définitivement aider le mouvement sportif camerounais, comme le journaliste Bouba Ngomna l'a dit, à pouvoir retrouver ses lettres de noblesse. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie vraiment pas du tout de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo à tous les autres fanatiques de sport, de football africain camerounais et aux supporters inconditionnels des Lions indomptables du Cameroun afin que nous puissions faire grandir cette communauté davantage. On y va. Julien Serge Abouem, tant de suggestions maintenant. Comment est-ce qu'on doit faire pour tutoyer des pays comme les États-Unis, le Canada, ces grandes nations qui sont toujours up-to-date aux grandes compétitions? Comment est-ce qu'on doit faire, même si on ne peut peut-être pas faire exactement comme eux? Quel est le modèle doit-on calquer pour pouvoir atteindre ces performances? Bien, très bonne question. Je crois que je l'ai dit ici de manière, avec un français un peu soutenu, j'ai parlé d'un caractère holistique de réforme, c'est-à-dire de manière globale. La production sportive, performance, à mon humble avis, va par 4 facteurs de production. Nous avons la famille. Il faudrait qu'au sein des familles, qu'on intègre déjà l'élément sport comme un instrument d'atteinte des résultats personnels, d'atteinte des revenus personnels. Il faut intégrer cela. J'aimerais vraiment insister sur l'aspect famille. C'est-à-dire que je fais partie de ceux qui sont convaincus que le changement ne se trouve pas juste dans la main des autres. Le changement se trouve aussi dans nos mains, se trouve dans notre potentiel, dans ce que nous sommes capables de faire. Et donc, je pense que il est important pour nous, Camerounais, de nous rendre compte que il faut qu'on shift notre façon de réfléchir pour arrêter juste d'attendre que quelqu'un, qu'un bon samaritain, que, je sais pas moi, l'enfant prodigue, ou je ne sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, va arriver et va venir résoudre tous nos problèmes. Pendant ce temps, nous, on va croiser nos bras. C'est pas possible. Surtout si on reste sur l'aspect juste footballistique de la chose, on va bien se rendre compte que d'abord, pour avoir une équipe de foot, tu as besoin minimalement de 11 titulaires et d'avoir un banc de touche. Pour avoir maintenant une équipe de football comme les Lions indomptables qui va pouvoir performer, apporter des trophées, comme nous les Camerounais, on met la pression qu'on souhaite, il faudrait, comme M. Abouem le dit, qu'on soit capable de shifter nos mindsets d'abord dans nos familles, afin que nous puissions nous rendre compte que le football est une opportunité, ou du moins le sport même en général, est une opportunité pour plusieurs personnes sur cette terre de pouvoir se réaliser, de pouvoir gagner leur pain quotidien, de pouvoir même en fait générer des revenus qui peuvent leur permettre tout simplement de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches. Donc, à partir de là,
nous avons des exemples nombreux, que ce soit juste au Cameroun, en Afrique et même dans le monde, qui démontrent ce que je suis en train de dire. Donc, pourquoi est-ce que on ne va pas, nous, au sein de nos propres familles, commencer à regarder justement l'aspect sportif, plus juste sous le point de vue du divertissement, du genre, ah non, l'enfant est en train de jouer, non, 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 non. C'est vraiment comme, il faut bien prendre conscience que, comme Samuel Eto'o l'a dit dans une de ses sorties, le football, c'est du business. Le sport de haut niveau, parce que c'est de ça qui est traité dans cet extrait vidéo, le sport de haut niveau, c'est du business. Et donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Au niveau des familles, comme j'étais en train de le dire, il faut que nous puissions justement déjà arrêter de considérer que la personne, par exemple, qui veut jouer au foot, c'est un vaurien ou je sais pas trop quoi. Parce que moi, je suis capable de discuter avec qui que ce soit et démontrer qu'il y a des footballeurs qui, quand tu vois leur façon de jouer, tu comprends que d'abord leur QI est très élevé. C'est-à-dire dans la façon, la vision de jeu, les positionnements tactiques, bref. Il y a beaucoup d'éléments dans le football qui relèvent de l'intelligence. Voilà. Et même de la sagesse à bien des égards. Donc, on ne va pas entrer dans ce débat, ce n'est pas le point ici. Donc voilà, il y a un premier travail au niveau des familles qui doivent être fait. Il y a l'école. Il faut intégrer. Chez les autres, on fait sport-études. Il y a les clubs qui doivent se professionnaliser. Et puis, il y a les fédérations. Et enfin, la puissance publique. Lorsque je parle de puissance publique, c'est en termes de politique publique. Là, on va mettre l'État et puis les collectivités territoriales décentralisées. Vous savez qu'au Cameroun, dans le cadre des transferts de compétences, beaucoup de compétences ont été transférées aux collectivités territoriales décentralisées qui ont pour principe de pouvoir nous donner des instruments tels que les cours de tennis, les judo-jus, etc. Donc il faut pouvoir matcher cet ensemble de facteurs de production pour atteindre la performance. Comment vous pouvez expliquer qu'un jeune Américain qui a commencé à jouer au volleyball à l'âge de 5 ans, sur du terraflex, lui il ne va pas à l'école comme le jeune Camerounais qui a 3 heures d'entraînement par semaine. Lui il en a 8. Vous faites comment pour le battre? Donc il faut manager tout ça de manière institutionnelle. Et là se pose le problème de l'école. Il faut faire du sport-études. Vous ne pouvez pas battre quelqu'un qui s'entraîne chaque jour. Alors que vous, au Cameroun, vous entraînez une fois par semaine, le mercredi soir et le samedi. Et lorsqu'il a plu, c'est fini, vous attendez encore 2 semaines. À Douala, vous ne pouvez pas jouer au volleyball entre juillet, août. Il pleut chaque jour. Vous faites comment pour gagner un Russe? Vous pouvez gagner un Américain. Il joue dans une salle couverte, dans un terraflex, un ballon, 3 ballons pour une personne, alors que ici mes enfants jouent avec un ballon pour 10 personnes. Le contact de balle, vous ne pouvez pas. Donc il faut arranger tout cela. Lorsque j'ai dit État aussi, je mets aussi la finance. Il faut les moyens. Moi j'ai fait une petite expérience au volleyball dans le cadre de ce que nous avons appelé programme de vie volley, où j'ai imbriqué les parents, l'école, la fédération. Chaque enfant nous coûtait 1 300 000 francs chaque année. Donc le sport coûte cher. Il faut se dire la vérité. Le sport, ça coûte cher. Il faut mettre de l'argent. Et il faut mettre de l'argent tôt. Il est définitivement possible de créer justement des business fructueux qui peuvent commencer en ligne et aboutir justement dans la vraie vie. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne va pas juste parler des familles sans parler justement de l'investissement. Monsieur Abouem a parlé des petites expériences qu'il a faites au niveau de la FECA Volley, où justement ils accompagnaient des jeunes dans un cadre avec des écoles et des familles, et que chaque jeune athlète leur coûtait quasiment 1 million de francs CFA. Donc, ce qui veut dire qu'il faut venir mettre de l'argent. L'argent va venir d'où? Il faut qu'on arrête de penser simplement que c'est la FIFA qui va donner, ou je ne sais pas trop qui, c'est quelle subvention. Non, il faut qu'on prenne conscience que, en fait, si nous croyons en quelque chose, la première source de financement de cette chose-là, ça va toujours être nous-mêmes. Ça, c'est une règle numéro 1 en business. Je ne suis pas sûr que quelqu'un peut venir discuter ça. Tu veux générer plus de revenus et avoir un impact? Lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution,
exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. Donc, une fois que ça c'est dit, je suis désolé, nous devons donc nous mettre dans des prédispositions pour bâtir des entreprises fructueuses qui vont avoir à cœur d'investir aussi dans le sport pour pouvoir participer à aider le mouvement sportif à se développer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez vos avis dans les commentaires, mais moi je crois fermement à ce que je suis en train de dire. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois de plus, Raw Zone TV existe. Ce n'est pas parce que vous allez mettre un Camerounais deux ans de stage bloqué qu'il va gagner. Non, s'il n'a pas la base, il ne va jamais battre. Le Chinois, on va lui donner un Nippon en 2 jours, en 2 secondes. Parce que l'autre, il a une base. Il est assis dans la technique individuelle et il pratique dès l'enfance. C'est pour cela que je disais qu'il faut des réformes profondes. D'où l'importance de notre thème, la structure. Et moi, j'ai fait une proposition concrète. En tant que sportif, en tant que dirigeant, il faudrait à tout prix faire une scission au niveau du sport compétitif. Nous ne pouvons plus... Vous appelez sport compétitif, justement. Le sport compétitif, c'est celui pour lequel vous nous permettez d'évaluer. Quand vous dites que le sport va décrescendre, vous parlez de quoi? Vous parlez des médailles, vous parlez des victoires du Cameroun sur la scène internationale. Ok? Là, il faudrait, et je suis désolé, c'est une approche personnelle, il faudrait un comité olympique fort, comme chez les autres. Chez les autres, et dans la plupart des grandes nations, ce n'est pas le ministère des Sports qui s'occupe du sport compétitif. Il n'y a pas de ministère des Sports là-bas. C'est les associations chapeautées par des comités olympiques performants, avec des indicateurs prévus, qu'on évalue, et avec des critères de performance. Alors, vous donnez des informations. Donc, il faut être précis et concis. Vous dites chez les autres, il n'y a pas de ministère de sport. Le Camerounais qui nous regarde à la maison se pose la question de savoir dans quel pays, par exemple. Le docteur Tado est là. Voilà les grands sportifs. Il peut vous dire qu'il n'y a pas le ministère des sports dans tous les pays. Et si vous allez bien voir, c'est là où les associations sportives sont bien structurées, avec un comité olympique performant, qu'il y a le plus de performance. Je vais l'aider, même s'il n'y a pas, ils ne sont pas énormément nombreux parce que j'ai fait du fact-checking et je peux vous dire avec certitude quand même que les États-Unis sont le seul pays, enfin c'est l'un des rares pays qui n'a pas de ministre de sport. Si vous en connaissez d'autres, vraiment partagez l'information en commentaire. Sinon, il y a aussi la Chine. Quand j'ai fait ma recherche, je ne vois aucune information très claire qui donne le nom d'un ministre des Sports en Chine. Donc, j'ai envie de conclure qu'en Chine aussi, pareil, il n'y a pas de ministre des Sports. Et selon certaines informations, les États-Unis sont considérés comme le premier pays sportif au monde, si je ne me trompe pas, suivi de la Chine. Donc, à partir de là, on comprend très très bien que dans cet extrait, la question qui a été posée, c'était de savoir ce que le Cameroun peut faire pour arriver au niveau de pays comme cela. Et donc, je pense que la proposition de M. Abouem n'est pas si mauvaise que ça, en fin de compte. Parce que si d'autres pays sont capables de fonctionner sans ministère des Sports, on peut se poser la question en quoi c'est pertinent d'avoir. Et aux États-Unis, par exemple, c'est le Comité national olympique qui s'occupe de ça. Et selon certaines informations que j'ai trouvées, c'est encore à vérifier, il n'y a même pas de subvention que le gouvernement fait quoi que ce soit là-bas. Ce sont des associations et des initiatives qui viennent généralement, j'ai envie donc de dire, du privé et probablement d'autres circuits qui permettent donc le financement du sport généralement aux États-Unis. Si je me trompe, les gars, sentez-vous à l'aise de venir me dire la vérité, hein, parce qu'on est ici là pour se dire les vérités. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà, c'est une petite précision que je voulais donner sur la question des autres pays, comment les autres pays font. Parce que, en vérité, qu'est-ce que le ministère des Sports, qu'est-ce qu'il devrait être? Il devrait donner le cap, il devrait donner les objectifs, et ceux qui sont sur le terrain sont les associations sportives, et c'est elles qui répondent de la performance. Et pour cela, il faut tout un transfert en termes de ressources humaines, transfert en termes
monétaire, parafiscalité même. Lorsque je parle de parafiscalité, ça veut dire qu'au plan légal, on peut demander à la représentation nationale d'affecter certaines ressources bien précises pour le mouvement sportif sans que ça rentre dans le budget de l'État. Ça arrive. Donc il faut une vision globale pour tout ça. S'il vous plaît, il faut qu'on soit précis. Le sport existe à l'école. L'éducation physique existe à l'école. C'est une réalité. C'est le domaine que je couvre. L'éducation physique et sportive est enseignée 45 minutes x 2 dans les 12 sous-systèmes. C'est une particularité camerounaise qui nous a valu à l'UNESCO d'être distingué il y a quelques années. Les programmes d'études sont là, ils donnent le cap 45 minutes x 2. Pourquoi? Pour la santé des enfants, mais également comme facteur d'éducation, de socialisation. Le sport à l'école existe sous forme d'association sportive. C'est bien clair. Il faut qu'on ne dise pas des choses qui sont inexactes. Maintenant, le volet qui concerne le sport de haut niveau, qui prend sa racine dans l'éducation de formation, doit être structuré. Comment? On détecte un jeune, on doit lui permettre d'avoir plus de temps d'entraînement dans des études spécialisées. Ce sont des pôles de demande de l'excellence sportive qui peuvent être de niveau cadet, junior, ainsi de suite. On structure ces filières-là avec des encadrements, avec des encadreurs bien formés, outillés, qui préparent l'athlète à la performance de haut niveau sur 8, 10 ans, 12 ans. Très jeune, avec un accompagnement individualisé. Donc, c'est ça qui se passe, qui doit se passer. Donc oui, M. Mbaga, il y a le sport à l'école. Mais je pense que ce que M. Abouem, encore une fois de plus, essaie d'expliquer, c'est simplement qu'il faut davantage, comme vous l'avez dit un peu plus tard, justement dans votre intervention, maximiser justement les structures qui vont permettre de détecter le plus tôt les jeunes, les mettre le plus tôt dans les conditions justement qui vont leur permettre non seulement de se familiariser aux environnements et aux équipements dont ils ont besoin pour pouvoir justement performer leur activité sportive et devenir des athlètes de haut niveau demain, et surtout avoir le temps de le faire. C'est-à-dire que de façon concrète, ces jeunes athlètes qui ont été identifiés le plus tôt ne vont pas partir à l'école normale comme tout le monde. C'est-à-dire que tu vas avoir, je ne sais pas trop si c'est 12 matières, maths, physique, chimie, je sais pas moi, langue française, langue espagnole, tous ces trucs-là. Hein. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. On resserre tout ça aux choses les plus essentielles. Et pendant ce temps, le reste du temps, là, tu te concentres, tu es en train de jouer. Il est question de pouvoir très tôt identifier justement les jeunes talents, peu importe les disciplines, ou du moins selon certaines disciplines qui auront été définies comme voici les grandes disciplines sur lesquelles on se concentre, dont notamment par exemple le football, et donc de les mettre tout de suite dans un canevas qui va leur permettre de pratiquer et de s'entraîner directement très tôt dans les meilleures conditions, parce qu'il faut être capable de faire rester aussi nos athlètes le plus longtemps possible localement, parce que si les jeunes athlètes peuvent avoir la chance donc très tôt de commencer à jouer, de faire les trucs, d'être dans la compétition, si je peux dire ça comme ça, déjà très tôt, qu'est-ce qui va se produire? Ce qui va se produire, c'est que maintenant, quand on va arriver, peu importe les succès qu'on va avoir ne seront plus des succès qui pourront être j'ai envie de dire entre guillemets ponctuels dans certaines disciplines. Ça va être des succès qui vont être comme quand on arrive, on sait que d'abord, par exemple, Cameroun, Coupe du Monde de football, on sait que nous, le niveau minimum qu'en général on peut atteindre, c'est au moins d'avoir les quarts de finale. Mais pour faire ça, c'est ce processus qui doit commencer dès maintenant. Donc, moi, ce que j'ai envie d'ajouter, je pense que c'est essentiel de comprendre ça. Parce que comme il a dit, comment est-ce que toi tu vas venir compétitionner, tu vas venir battre un jeune Américain qui, je dis n'importe quoi, lui joue, prenons même seulement le football, on va parler, on dit qu'on est fort, tout ça. Vous êtes sûr que si on dit Cameroun, États-Unis, là tout de suite, là, on sort nécessairement vainqueur? Pas nécessairement. Parce que justement, il y a toujours ce petit côté-là, que en général, les autres ont souvent un peu ça de plus que nous. Hein? On peut le dire, quand je dis les autres, je parle vraiment sur le plan mondial. Hein? Je regardais même dernièrement une équipe comme le Mexique. Quand tu regardes l'ossature de l'équipe du Mexique, je suis désolé, en termes de talent individuel, il n'y a pas nécessairement de talent individuel au courant des 10 dernières années qui dépassent les talents qu'on a, par exemple, au Cameroun. C'est-à-dire que si tu vas regarder, ce sont des équipes qui sont quasiment au même niveau. Si on reste, qu'on regarde chaque joueur de façon intrinsèque,
Mais derrière, si tu mets Cameroun-Mexique, ce n'est pas une nécessité, c'est pas sûr qu'on gagne. Hein? Ce n'est pas nécessairement sûr. Il y a plus de chances souvent même que le Mexique gagne, sorte vainqueur du match que qu'autre chose. On peut parler comme ça aussi du Japon. Pourquoi? Parce que justement, moi je pense que le truc se situe au niveau justement de ces infrastructures, au niveau de la capacité de réhabiliter ce qui se faisait même déjà à une certaine époque. Parce qu'on a parlé de la KSA des brasseries, mais je pense qu'on doit avoir plus d'institutions, plus d'organisations de ce genre, plus d'entreprises de ce genre, plus d'académies, voilà, hein, qui permettent définitivement de récupérer les jeunes très tôt. Hein? On voit que tu es bon au foot, tu vas pas rester, je sais pas moi, à Jean Tabi ou à Voctou, je sais pas trop dans quelle autre école, où tu vas juste faire 1-2 heures de PS par semaine. Hein? Non, ça n'a pas de sens. Et que c'est seulement, comme M. Aboy me disait, même si c'est qu'on t'a même mis dans un club ou dans une académie, tu peux t'entraîner les mercredis et tu t'entraînes les samedis. On a tous fait ça. Est-ce que c'est suffisant? Lorsque quelqu'un d'autre, lui, il va avoir les matières essentielles qu'il va faire à l'école. Et derrière, ne t'inquiète pas, ce qui va se passer, c'est que il va pouvoir avoir, je dis n'importe quoi, au moins 8 heures de temps par semaine dédié à cette activité. Mais c'est sûr qu'il va toujours avoir un peu de l'avance sur toi. Hein? Pour ceux qui ne le savent pas, un des secrets de la réussite, par exemple, Kobe Bryant l'avait déjà dit, par son âme, justement, lui, il allait souvent aller se mettre dans des situations où il allait regarder les vidéos de Jordan, il allait essayer de travailler, je sais pas moi, 2 fois, 4 fois plus fort que d'autres personnes dans la ligue pour pouvoir justement se maintenir au top. Hein? Et même si on oublie Kobe Bryant, même Samuel Eto'o, quand il arrive à Barcelone, il avait dit ça en des termes en disant qu'il devait travailler 2 fois plus pour pouvoir vivre comme un blanc, si j'ai envie de dire ça comme ça. Je peux même prendre moi-même mon propre exemple. Je me rappelle, il y a très longtemps, quand je finissais mes études, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais chef d'équipe avec d'autres personnes et on avait un fichier de temps dans lequel on regardait le temps que chacun mettait chaque semaine dans le projet. Je peux vous dire que du début à la fin du projet, si j'avais 1000 heures, la personne qui me suivait devait avoir peut-être quelque chose comme 500 heures. Et à un moment donné, dans l'équipe, il y avait certaines personnes qui faisaient comme si peut-être je racontais du n'importe quoi au niveau du temps que je mentionnais. Mais à la fin de la journée, ça respirait dans le projet que justement, j'avais toujours une longueur d'avance quasiment sur tout le monde par rapport à certaines analyses. C'était simplement parce que justement, je travaillais quasiment 2 fois, 3 fois plus que tout le monde sur ce projet-là. Donc c'est normal que voir des choses que tu ne vois pas. Et donc, je suis définitivement d'accord avec M. Aboum quant à l'idée qu'il faut être capable de définitivement réimpulser, parce que oui, je suis quand même d'accord avec M. Mbanga quand il dit que oui, il y a ces programmes-là, ces pôles même qui ont déjà existé, parce que il y avait les tournois de la FENASCO. Encore une fois de plus, on a fait une vidéo avec Babakov et les autres, dans laquelle on aborde ces questions, où il y avait ces tournois de la FENASCO qui permettaient même d'abord déjà de faire vivre le football local, n'est-ce pas? Et à un moment donné, de pouvoir découvrir des pépites. Mais on est d'accord que ça fait pas seulement 10 ans, ça fait plus de 20 ans, peut-être 30 ans que le sport en général au Cameroun va de décrépitude en décrépitude. Et il faut que ça cesse. C'est la raison pour laquelle, encore une fois de plus, nous on est là. On a dit que nous on ne va pas rester les bras croisés. Hein? On n'est pas des followers passifs. Nous on est des followers actifs. On va passer à l'action. On n'attend pas que quelqu'un vienne changer, parce que demain, l'équipe nationale du Cameroun va toujours être là. Nous tous on va passer. Donc il faut être sûr de mettre les choses en place. De telle sorte que, voilà, les talents qui doivent être là soient toujours là. C'est de ça qu'il est question. Toi, tu en penses quoi? Pour revenir à l'autre problématique évoquée par mon contradicteur, parce que on n'est pas contradicteur. Ok, on est donc d'accord. Non, pas du tout, pas du tout. On est donc d'accord qu'il y a le sport à l'école, l'éducation physique et sportive, c'est là. Le Cameroun est des modèles en la matière. Maintenant, sur les problématiques qui concernent les suggestions, le sport de haut niveau, c'est le sport de compétition qui vous permet de faire des performances excellentes. Le sport d'élite est également le sport de compétition, mais au niveau local, qui produit le sport de haut niveau. C'est pour ça que vous avez des athlètes sportifs camerounais. Ils sont dans les équipes, on les prend. Dès qu'ils vont à l'équipe nationale du Cameroun, ils participent au haut niveau, ils deviennent sportifs de haut niveau. Et la loi a prévu, le ministre des Sports a donné des recommandations précises par rapport à ça. Il faut compléter l'arsenal juridique. Il faut mettre en place un statut de sportif de haut niveau. Il y a une commission nationale du sport de haut niveau qui doit permettre de classifier tout cela, parce que tout le monde n'est pas entraîneur de haut niveau. Tout le monde n'est pas sportif de haut niveau. Tout
toutes les fédérations ne sont pas classées dans la catégorie des sports de haut niveau pour qu'on puisse donc adosser des financements conséquents. Maintenant, pour le sport d'élite, je rejoins M. Pascal Fouda. Il faut animer le sport local suffisamment. C'est le problème que nous avons. Il faut l'animer. Pas seulement chercher à avoir les financements pour partir. Et je précise qu'on ne donne pas les subventions aux fédérations. Non, on donne les financements pour participer à des compétitions internationales. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes souvent dans le cadre des participations. Et le paradigme va changer parce que maintenant on veut arriver au stade où on vous dit, on vous met les financements, on se construit l'objectif. Par rapport à votre niveau de développement, on vous dit, vous n'êtes pas encore au stade d'aller faire des compétitions, développer au plan local. On vous donne 10 millions, organisez les titres, et on évalue après 2 ou 3 ans. On nous parle de la pertinence justement de faire vivre le football d'élite, qui est donc le football local. Et ça revient encore une fois de plus à une des vidéos que nous avons fait avec Barbakov et William et les autres, où justement nous étions en train de parler de la structuration qui peut se faire à l'intérieur même des quartiers, parce que nous on pense que ça commence au niveau des quartiers, parce que si on parle des familles, c'est pour bien faire remarquer aux uns et aux autres qu'on ne va pas juste attendre que ce soit l'État qui vienne mettre à prédisposition un terrain de foot. Peut-être qu'à un moment donné, dans notre façon de réfléchir, on peut se dire, ah ok, on pourrait investir justement pour le bien-être des populations et des enfants. Donc, je pense que ça fait partie des choses qu'on doit être capable de se dire que oui, aujourd'hui, avec des stars que nous avons eues, entre les Samuel Eto'o, les Alessandro, les Marc Vivien Foué, les Modeste Mbami, aujourd'hui Carlos Baleba, tous les autres qui sont là entre, j'oublie plusieurs noms certainement, mais je peux encore citer les Vincent Obaka, bref, toutes ces pépites qui, à travers le football, ont réussi définitivement à avoir un impact dans la société. Mais je suis désolé, on a besoin de venir expliquer encore aux gens que le sport peut être définitivement une route. Nous avons dit qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que M. Aboum a dit des choses, lui aussi. Il faut reconnaître quand même que l'État camerounais fait déjà beaucoup de choses. Et les ressources ne sont pas extensibles. Les économistes disent toujours qu'il y a toujours beaucoup de besoins, mais les ressources sont toujours rares. Mais si l'État camerounais s'engage en prenant des risques, en fait, dans tous les cas, il faut prendre des risques. Si on ne prend pas de risques, ce que nous voulons, nous aurons du mal à atteindre ces objectifs. Le risque pour moi, le meilleur risque qu'il faut prendre, c'est de se dire, nous traçons le chemin de la performance, nous disons, pour faire cette performance-là, nous avons telle discipline. On a commencé les infrastructures. Nous avons construit beaucoup d'infrastructures. Aujourd'hui, le Cameroun est un modèle en Afrique en termes d'infrastructures sportives. Ça, il faut le reconnaître. Ce que l'État a dépensé pour les infrastructures, c'est important. Mais sauf qu'il faut mettre ces infrastructures à la disposition des athlètes. Ce n'est pas évident, je comprends. Il y a l'ONIES, parce que si on ouvre, il faut entretenir. Mais je pense que l'État qui a ouvert, qui a construit des infrastructures pour aussi trouver des moyens. Il suffit seulement de dire que si nous avons le volleyball ou le basket que nous soutenons dès la base, le budget que nous mettons pour soutenir le basket, nous mettons aussi quelque chose pour entretenir des infrastructures qui vont le porter. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, nous ayons une finale de basket, de hand, de volley, qui a encore se jouer au Mateko. C'est pas normal. Parce qu'il y a déjà. Et je pense que si nous menons ensemble une réflexion, on peut trouver des formules. Bon, mais reconnaissons quand même que l'État fait déjà beaucoup de choses dès la base. Maintenant, il faut aussi améliorer. On a dit que l'éducation physique, on a le sport à l'école primaire, c'est vrai. Mais dans ce paquet-là, on peut déjà commencer à spécialiser les jeunes. Dire que le PC est obligatoire. La preuve, c'est coefficient 2 maintenant. Ça amène tous les enfants à préparer. Mais sauf que c'est 2 heures ou 4 heures par semaine. Ce n'est pas suffisant pour dire qu'on prépare un athlète sur le chemin pour une performance sportive à long terme. Il faut peut-être que dans ces établissements-là, trouver des formules. Je sais qu'il y a les APS, qu'il y a les moments où les enfants font des choses. Mais peut-être que certains établissements peuvent être des établissements pilotes, en se disant, on peut en faire, je dis comme ça, au lycée Leclerc, une des sections de sport-études. Ce n'est pas tout le monde, un échantillon qui reste dans ce schéma-là, sport-études, qui font leurs cours normalement et qui ont aussi beaucoup de temps pour pratiquer le sport.
en réduisant des choses. Parce qu'en réalité, je n'ai rien contre le système éducatif actuel. Mais je pense qu'on peut aussi réduire certaines choses. À l'enseignement primaire, à l'enseignement secondaire. Bon, au lieu de mettre 12 matières, on peut en mettre 6 et compléter avec le sport. Monsieur Fouda, Monsieur Pascal Fouda, dans ce document, a vraiment parlé d'un point important que j'estimais qu'il fallait souligner dans cet entretien. C'est le fait que oui, à un moment donné, l'inspecteur du MINSEP essaie de nous faire croire tout simplement que tout se passerait extrêmement bien du point de vue sportif au Cameroun, qu'on ramène des médailles. C'est juste que bon, voilà, actuellement, on est dans une phase où on ramène moins. Mais si on ramène moins, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Et justement, il soulignait que en parallèle du fait qu'on va avoir l'impression que chez nous, ça semble regresser, ben, on voit plein d'athlètes camerounais à travers la planète qui performent. Si on prend juste le point de vue footballistique, on va voir plein d'athlètes camerounais qui sont dans d'autres équipes, jusqu'à quasiment même en Amérique du Sud. Donc, ça veut dire que les athlètes sont là, les talents sont là. Il faut donc être capable définitivement de restructurer ce système-là pour que, voilà, les plus talentueux soient exploités au bon endroit. Parce que justement, on ne va pas parler aussi des dirigeants qui ne vont pas toujours faire l'effort de ne sélectionner que les plus talentueux. Hein. En tout cas, je vous invite à aller suivre ce document. Je trouve qu'il est vraiment extraordinaire. J'ai juste récupéré ces petits extraits parce que je trouvais que, voilà, par rapport à ce que nous prônons ici sur la chaîne, ben, c'est important définitivement de suivre ça, mais pas juste d'écouter, de trouver des solutions pour passer à l'action. Et moi, je dis que toi, comme moi, en tant que supporter inconditionnel des Lions indomptables, qui n'est ni de la FECAFOOT, qui n'est ni du MINICEP, excuse-moi, qui n'est ni du MINICEP, et qui se demande comment est-ce que moi, qu'est-ce que moi je peux faire en dehors de supporter l'équipe. Je viens de dire de façon très très concrète là, on a Internet qui nous donne une chance inouïe qu'il y a 20 ans, nos parents n'ont pas eu. C'est-à-dire la capacité de pouvoir rester à Etou-Québec, de faire une vidéo, de poster et que ta vidéo soit vue par quelqu'un à Sydney. Lorsque tu es en train d'expliquer quelque chose à des personnes autour de toi et Etou-Québec et personne n'est en train de comprendre, tu mets ta vidéo en ligne, quelqu'un se retrouve à Sydney, lui comprend très rapidement tout ce que tu es en train de dire. Ça passe simplement et c'est comme ça que tu peux donc te retrouver avec une vision business, une vision entrepreneuriale à définitivement démarrer quelque chose en ligne et transformer ça en quelque chose de véritablement impactant. Je ne pense pas que ce soit juste un conte de fées. Je suis convaincu de cette réalisation. C'est pour ça que nous sommes ici. Donc, on est là pour participer ensemble à changer nos mindsets. Je suis là pour donner mon avis sur ces questions et je vous invite à ne vraiment pas hésiter à me retrouver dans la section des commentaires afin que nous échangions, que nous puissions trouver des solutions. On ne va pas juste attendre que ce soit Orange ou MTN qui soit le sponsor, je sais pas moi, le sponsor des clubs camerounais. On peut avoir des entreprises fructueuses camerounaises qui justement viennent entrer dans le secteur sportif, dans le football notamment, et pouvoir impulser des initiatives à travers de vrais investissements qui peuvent s'effectuer dans l'idée de participer à développer tout ça. Parce qu'on ne peut pas espérer vouloir voir le championnat camerounais se développer, espérer que, je sais pas moi, la FECAFOOT fasse je ne sais pas trop quoi, ce qui est d'ailleurs en passant, parce que je vais dire ça, quelqu'un va croire que la FECAFOOT n'a rien à faire. La FECAFOOT a repris le contrôle du championnat camerounais et donc naturellement elle a des choses à faire, il faut bien qu'on se comprenne, mais je dis juste que chaque club d'abord doit se rappeler de façon intrinsèque qu'il faut que tu penses à développer tes activités toi-même. C'est-à-dire que si tu estimes que ton club a besoin de 400 millions de francs CFA pour pouvoir fonctionner, il faut oublier, il faut enlever de sa tête que c'est quelqu'un qui va apporter ces 400 millions de francs CFA. C'est d'abord toi, c'est toi le club. Donc il faut que le club développe ses stratégies pour pouvoir arriver à cela. Donc voilà, s'il y a deux choses essentielles pour moi qui ressortent de cet extrait, c'est un, besoin absolu d'argent. Ça, je pense qu'on peut tous s'accorder. Et ça, c'est peu importe la discipline sportive. Il y a un besoin d'argent. Il y a un besoin de shift de mindset
pour comprendre que le sport, au-delà du divertissement, doit se structurer et que les différents acteurs dans le sport doivent comprendre que le sport, c'est du business, comme M. Umaru Tado l'a dit justement dans cette émission. Et la deuxième chose qui pour moi ressort, qui est donc reliée aussi à cette première chose, c'est la capacité à faire vivre le football, le sport local. Et naturellement, pour les fanatiques de football comme moi, faire vivre le football local. Et pour ça, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez, quelles sont vos propositions de solutions. Parce qu'encore une fois de plus, il faut qu'on sorte de l'idée selon laquelle c'est seulement à la FECAFOOT de faire, c'est au ministère de faire, c'est à l'État camerounais. Non, non, non. Nous-mêmes, on a envie de voir le football camerounais, le sport camerounais se réveiller. Non. Il faut que nous aussi, on regarde ce que nous pouvons faire à notre niveau. Hein? Je sais pas moi, si en tant que supporter, tu es par exemple localement, je sais pas moi, à Yaoundé, tu entends quel match, est-ce que tu es prêt à te lever, peu importe la situation, tu peux avoir ce match pour donner la force à ces équipes? Est-ce qu'en tant que supporter, on est prêt à faire ça? Est-ce qu'on est prêt en tant que supporter à aller au-delà de supporter et de se dire, bon ok, d'accord, au-delà du football, dans la vie de tous les jours, je fais X, je fais Y, je fais Z, je fais telles initiatives. Est-ce que je ne peux pas avoir des initiatives qui pourront venir participer à aider un club dans leur dynamique de financement? Est-ce que justement les grands industriels camerounais, les grands entrepreneurs camerounais, est-ce qu'ils ne peuvent pas se réveiller et se dire, bon, ok, d'accord, nous aussi on va venir donner notre coup de pouce. On va plus attendre que ce soit Orange, MTN ou les brasseries qui viennent financer des activités des équipes ou du championnat ou des championnats dépendamment du sport. L'accessibilité des différents stades. Aujourd'hui, M. Umaru Tado justement nous a parlé des efforts que fait le gouvernement, qu'on salue naturellement. Mais heureusement, lui-même il l'a dit, il y a une question aussi de maintenance parce que je suis désolé quand on voit les matchs, les derniers matchs du Cameroun à domicile, que ce soit à Garoua ou même à Amadou Aïdjo, on reste un peu sur notre faim, notamment sur l'état des pelouses. Hein. On voit des images qui circulent souvent sur les réseaux sociaux qui semblent nous montrer notamment le stade de Oulembe qui ne serait pas extrêmement super bien entretenu. La question que nous, en tant que supporters, en tant que Camerounais, on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a de la difficulté dans la maintenance de nos structures? Pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté aussi à pouvoir exploiter ces structures du mieux possible? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, justement, comme la FECAFOOT l'a initié, il me semble, à son arrivée, il y a 2 ans maintenant, je pense, à essayer justement d'organiser les playoffs dans une sorte de bulle. On définit un lieu, ça va être, je dis n'importe quoi, Douala ou Garoua ou peu importe. Et là, les playoffs se jouent à cet endroit. Est-ce que cette formule, c'est quoi les résultats? Est-ce qu'elle est intéressante? Parce qu'il me semble que mon point ici, c'est de dire qu'il faut qu'on trouve des solutions pour définitivement faire vivre le football. Le sport local d'abord en général, oui, mais en particulier le football, parce que nous savons très bien, comme M. Abouem lui-même il a dit, si le football va bien, les autres sports vont bien aller. Mais si le football ne va pas bien, laissez d'abord tout le reste là d'abord, tout s'arrête d'abord, oh-ha. Donc sincèrement, j'aimerais avoir votre avis sur ces questions, parce que, comme je dis, personnellement, ça c'est une des choses qui m'a motivé à faire naître justement ce projet Royal Zone TV qui se veut encore une fois de plus un projet communautaire. Donc tout le monde, toutes les âmes de bonne volonté qui ont envie de participer à faire grandir justement Royal Zone TV pour que ensemble on donne notre petite pierre à l'édifice du sport en général, camerounais et africain en particulier. Tu auras compris, Molière c'est pas mon grand-père. Donc, si, voilà, il y a des gens de bonne volonté qui ont envie de participer, je vous invite fortement à nous contacter. Checkez dans la barre de description, vous allez voir tous les détails pour pouvoir entrer en contact avec nous. Et il nous fera un plaisir de trouver des façons, justement, de travailler ensemble. Parce que, ensemble, nous sommes plus forts. Cela dit, si ce n'est pas déjà fait, tu peux checker cette vidéo dans laquelle nous revenons sur le top 3 des plus grands défenseurs camerounais des 24 dernières années.
Et quand tu vas commencer à analyser, tu vas te rendre compte que ce n'est pas facile du tout. Voilà. Donc, check cette vidéo, elle se trouve juste là. Et merci pour ton soutien.